Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme de ce 3 mars, et j'aime beaucoup cette date, le 3 mars, les pro-européens en Ukraine qui prennent d'assaut les réseaux sociaux, le selfie qui a changé le cours de l'histoire de Twitter aux Oscars, et enfin, toute la semaine, nous nous quitterons avec la chanson Happy de Pharrell Williams, chaque jour depuis une ville différente. C'est parti. On pensait voir le bout du tunnel de la crise ukrainienne. Les événements de ce week-end nous ont malheureusement prouvé le contraire. Moscou a obtenu le feu vert du Parlement russe pour recourir à la force, tandis que Kiev a mobilisé ses réservistes. Les tensions sont vives, la communauté internationale et en particulier l'Europe semble complètement impuissant face à ce qu'ils considèrent être de la propagande de la télévision d'État russe. Les militants pro-Europe prennent d'assaut les réseaux sociaux pour faire passer leur message et pour dénoncer les violences des pro-russes. Regardez, nous avons réalisé une compilation de plusieurs vidéos mises en ligne par Euromaidan sur YouTube. On y voit notamment des manifestants chanter l'hymne national ukrainien dans la ville de Dnipropetrovsk, un jour à peine après que des militants aient hissé le drapeau russe. Le message est clair, les Ukrainiens ne veulent pas de la domination de Moscou. Vous allez voir également des scènes de violence dont la responsabilité a été attribuée aux militants pro-russes. Я тоже выполняю машина, блядь. Машина части, блядь, БТР, государственная. Вы мирно? Уберите машину, все. Что, мы оружие вывезли? Ну, убрали отсюда. Оружие что вывезли? Нет. Выгружайте ящики, убирайте КамАЗ. Et en plus de ces vidéos, le groupe Euromaidan poste de nombreux tweets. On va en voir quelques-uns à l'écran tout de suite. Vous allez voir un peu la teneur de ces tweets. Le but, encore une fois, est d'interpeller à la fois l'Europe, l'Union européenne en elle-même en tant qu'organe politique, mais également la communauté internationale et l'opinion publique internationale en particulier pour sensibiliser les citoyens sur la situation du pays, notamment pour expliquer leur point de vue, leur narratif contre le narratif défendu par Moscou. Et on part en Israël où un jeune soldat de 20 ans, Dal Tahabani, c'est son nom, se retrouve menacé de poursuites judiciaires par la superstar américaine Miley Cyrus. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il a créé un jeu vidéo intitulé Flying Cyrus et qui se moque de sa chanson Wrecking Ball. Vous vous souvenez également de sa fameuse chanson. Dans le jeu, vous devez éviter la boule de bulldozer de Miley Cyrus. Le jeu, créé donc par un simple soldat israélien de 20 ans, a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Vous voyez à quoi ressemble le jeu à l'écran. Et tout semblait sourire à ce soldat jusqu'à ce que les avocats de la chanteuse estiment qu'il s'agit là d'une utilisation illégale du nom de l'artiste. Alors, il ne s'agit pas évidemment de la première parodie de Miley Cyrus qui se fait sur le net. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Petit rappel donc des caricatures de Miley Cyrus. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I'm basically a wrecking ball. I don't give any fucks at all. All I wanted was to break your walls. Voilà, comme quoi, à côté, le jeu du soldat israélien était assez bon enfant. Alors, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour est bien évidemment consacré aux Oscars. La cérémonie a eu lieu dimanche soir à Hollywood. Alors, côté vainqueur, on note le prix du meilleur film attribué à 12 Years as a Slave. Gravity, de son côté, a raflé 7 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur. Mais évidemment, ce qui a fait parler le net, c'est ça.
le selfie de Ellen DeGeneres qui présentait la cérémonie, qui a changé à tout jamais l'histoire de Twitter et des selfies. Elle a réussi à faire poser sur une seule photo, vous le voyez, Kevin Spacey, Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Julia Roberts et Angelina Jolie. J'ai réussi à tout dire sans reprendre la respiration. Et le but était de battre le record du nombre de retweets, ce qui a été fait en quelques minutes après. Et immédiatement, il fallait s'y attendre sur Internet, les parodies ne se sont enchaînées. On va voir quelques parodies de ces selfies. Voilà, Kevin Spacey en mode présent partout. Drake, cette fois-ci. On va voir quelques autres. Le chien qui a fait le tour d'Internet est toujours dans le registre des parodies. C'est bien, vous voyez Nicolas Cage cette fois-ci. Au niveau des parodies, c'est bien sûr Leonardo DiCaprio qui est la risée du web, et pour cause, le pauvre n'a une nouvelle fois pas eu l'Oscar. 5 fois, il a été nommé, 5 fois, il n'a pas eu le prix. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Voilà, vraiment pas de chance cet acteur. Et pour parler de cette réalisation sur Internet et des Oscars, j'ai le plaisir d'accueillir Sandy Forti sur ce plateau. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir en semaine et pas le week-end pour une fois. Vous êtes journaliste au Culture Mag, présenté tous les jours par Valérie Abécassis sur i24 News. Comment est-ce que vous expliquez finalement qu'on parle davantage du selfie que de la cérémonie des Oscars? Preuve en est avec cette émission. Non, il ne faut pas exagérer. La cérémonie des Oscars a quand même été largement Dans le Culture Mag, relayée vous par avez les parlé médias. de l'émission du selfie ou des Oscars? Des Oscars. Des Oscars, d'accord. Des Oscars. Vous verrez ça cet après. Donc, il faut dire que effectivement, vous l'avez dit, le selfie d'Ellen DeGeneres a battu tous les records de retweets, plus de 2,2 millions en moins de 2 heures. 2 millions en 2 heures. En moins de 2 heures. En moins de 2 heures. C'est un record qui était auparavant détenu par Barack Obama, avec son 4 More Years, le soir de sa réélection. Il avait, à l'époque, été retweeté par plus de 780 000 personnes. Donc très très loin derrière elle, quand même. Ah oui, elle a Elle complètement a explosé le record explosé et en le très peu de record. temps en plus. Oui, après, en même temps, elle a quand même fait un gros buzz. Et Ellen DeGeneres est assez douée pour ça. Elle l'a montré à maintes reprises tout au long de sa carrière. Elle est complètement déjantée. Le public adore ça. C'est d'ailleurs la seule à avoir osé commander des pizzas et les distribuer en plein milieu de la cérémonie au public, à savoir tous les acteurs et réalisateurs, tous les autres Il y a personnes également les du tweets métier. sur Internet qui ont fait un buzz avec cette émission. Évidemment. Avec l'ensemble de la présentation. Est-ce que c'est finalement pas un gros coup de pub pour Samsung? Parce qu'on n'a pas beaucoup évoqué sur ce point, mais Samsung, vous allez peut-être nous l'expliquer, est un peu partie prenante de ce selfie soi-disant improvisé. Alors, personne ne connaît encore la vraie version, mais on voit bien sur la photo, on la voit très distinctement, la marque du téléphone, et comme vous l'avez dit, c'est Samsung. Il paraît que ça aurait été un peu mise en scène Parce que par là, la on voit marque. le selfie, mais il y a une autre photo qui est prise de l'extérieur. Avec le On téléphone. voit l'appareil photo avec lequel ils font la photo. Exactement. Alors, et c'est à Samsung. Voilà, ça aurait été sponsorisé donc par Samsung. C'est un site internet américain, The Verge, qui raconte que non. Voilà. Qui explique qu'il y a une théorie selon Voilà, laquelle... exactement, que Samsung aurait sponsorisé cette photo parce qu'elle montre ensuite que Ellen DeGeneres a retweeté plus tard, depuis les coulisses, d'autres photos qui, elle, venaient de son téléphone personnel qui est un n'est pas iPhone. un Samsung, qui n'est Exactement. pas un Samsung. Donc apparemment, ce téléphone Samsung était mis dans les mains de la présentatrice exprès pour Et je ce pense qu'il a selfie. même été configuré parce que c'est quand même avec son compte Twitter. À mon avis, il y a une petite orchestration derrière tout ça. J'imagine. Est-ce que Ellen DeGeneres finalement a en fait tout compris à Internet? Parce qu'elle a compris qu'on pouvait parler d'elle, la cérémonie n'allait pas Je pense suffire. qu'elle a tout compris sur plein de choses depuis très longtemps. C'est quand même une femme qui cartonne depuis des années, qui a ouvertement, étalé sa vie privée.
son homosexualité, son mariage, son show cartonne tout le temps. Bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est, Et son show d'ailleurs est très relié à Twitter et à Internet. Oui, bien sûr. Bah, elle évolue avec le temps et c'est un petit peu ça son atout. Je Un pense. mot sur la cérémonie quand même, un petit peu de respect pour les artistes. Un mot sur Leonardo DiCaprio qui n'a toujours pas gagné. Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je pense qu'il est touché par une malédiction. J'ai pas de Non, malédiction. plus sérieusement. Certains disaient c'est parce qu'il est trop jeune et trop beau. Non, Est-ce pas que vous forcément. validez? Après, des explications, on n'en a pas vraiment. Là, il était quand même mis en compétition avec pas mal de très bons acteurs, comme d'habitude. Mais Matthew McConaughey, qui a quand même fait une prestation exceptionnelle dans Dallas Buyers Club, il avait bien mérité cette victoire aussi. Et c'était un peu attendu, c'était un peu une victoire annoncée, c'était pas tellement une surprise. Après, oui, vous l'avez dit, ça fait quand même, il a joué dans plus de 50 films, il a joué avec Martin 5 Scorsese, nominations aux Oscars. Quentin Tarantino, Sam Mendes, 4 nominations, je crois, aux Oscars. Pour meilleur acteur, 4 nominations absolument. Exactement, et il n'est jamais reparti avec la statuette. Alors, Est-ce qu'on peut expliquer ça par le fait qu'il joue peut-être moins le jeu de la promo que les autres acteurs? Parce qu'on le sait, pour gagner un Oscar, il faut faire des campagnes. Il faut participer à des projections. DiCaprio, ça peut c'est être moins son truc. Ça peut être un facteur. Après, c'est pas forcément la raison principale. On peut pas tellement l'expliquer. On n'est pas dans la tête des votants. Mais c'est vrai que, en plus, cette année, il y avait eu des rumeurs quand même quant à son éventuelle victoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette émission, ce reportage sur CNN sur la préparation des Oscars, où on voyait une plaquette en or avec le nom de DiCaprio gravé dessus. Alors oui, la chaîne avait tout de suite. Complot, là. Oui, alors voilà, la chaîne avait tout de suite expliqué qu'en fait l'Académie grave toutes les plaquettes à l'avance et dès que le résultat est su, il les fixe ensuite aux statuettes. Donc ça a été un petit peu démenti, mais on ne connaîtra pas vraiment le fin mot de l'histoire. Merci infiniment, Sandy Fortis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au Culture Mag sur Return to 4 News. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait un tour par la France où les magasins Fnac continuent leur entrée dans la modernité après la stratégie des magasins en ligne pour la vente des billets de spectacle, des DVD, des disques, de produits informatiques, etc. L'heure pour la Fnac est à l'écoute de musique en ligne, c'est-à-dire en streaming, sur la base d'un abonnement payant. Cette nouvelle offre prévoit l'écoute de musique illimitée, en ligne, sans publicité et sans engagement. Un choix de la part de la Fnac qui s'explique probablement par le fait que la présence de l'entreprise sur le marché de la musique a tendance à baisser ces dernières années au profit de contenus dématérialisés, c'est-à-dire Internet. Alors il est encore trop tôt pour savoir si le projet de la Fnac sera couronné de succès. En attendant, bande-annonce. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Allez, c'est l'heure de la touche émotion de cette émission. Ça se passe en Israël. Il s'appelle Daniel Segav. Il a 24 ans et il a décidé la semaine dernière d'avouer son homosexualité à sa grand-mère. Et pour encourager les jeunes de son âge d'avoir le courage d'en faire de même, il a filmé la scène et l'a mise en ligne sur Facebook. La séquence a été visionnée et partagée des milliers de fois sur le réseau social et a été reprise par la plupart des télévisions locales. Regardez. יש משהו שאני רוצה לספר לך. לספר. לספר. כן, לך. אל תתבייש. אני פשוט... לא נעים לך להגיד, אבל אני אני לוקחת איך שזה. אני אוהב בנים. מה? אני אוהב בנים. כמו ש... אוהב בנים? כן. אתה חושב אני לא חשבתי על זה? אז למה לא אמרת כלום? מה? למה לא אמרת כלום? למה לא אמרתי? אני חשבתי. אני... מאמא, יש לך... אין לי חום, אני פשוט מתרגש. אל תתרגש, אני חשבתי על זה. כל אחד יש נולד, מה זה אי אפשר לשנות. נכון. Une rencontre émouvante
entre deux générations. Et en bref, avant de terminer cette émission, vous le savez sûrement, mardi, Benjamin Netanyahu prononcera un discours devant le lobby pro-israélien EIPAC aux États-Unis. Alors, on en reparlera dans notre émission de demain. En attendant, il est important que vous sachiez que la campagne en ligne de l'EIPAC a mal tourné. L'organisation avait invité le public à montrer son soutien au lobby sur Twitter avec les hashtags EIPAC14 et pro-Israël. En réponse, les organisations pro-palestiniennes ont inondé le réseau avec le hashtag EIPAC Pride avec des photos critiques des actions de l'État d'Israël. Donc nous y reviendrons plus en détail demain avec notre invité. Voilà, nous en attendant on passe au sujet décalé du jour. C'est l'œil du net. Allez, on commence avec une scène qui nous vient de l'Université hébraïque de Jérusalem, dans la bibliothèque de l'Université hébraïque de Jérusalem. Regardez, c'est une demande en mariage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain donc pour reparler de l'EIPAC. Et on se quitte, je vous ai comme promis, avec Happy de Pharrell Williams, cette fois en direct de Tel Aviv et demain d'une autre ville. Bye, vous manquez déjà. It might seem